Nous proclamons ta sainte présence au milieu de nous, conformément à ce qui est dit dans ta parole, que là où est ta présence, là est la liberté. Laisse que nous puissions vivre ta liberté ce matin, en ce jour glorieux et merveilleux. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions ainsi de tout cœur et disons Amen. Christ. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce matin est le suivant. L'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. C'est le sous-thème qui va nous engager ce matin. Et pour donner corps à ce message, nous allons lire deux passages. Nous allons aujourd'hui demeurer dans Éphésiens. Éphésiens 4, 4 à 6. Éphésiens 4, 4 à 6. Et puis Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Nous pouvons ouvrir nos Bibles afin de procéder à la lecture. Aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Éphésiens 4, versets 11 à 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Parole du Seigneur. C'est le sous-thème qui nous engage ce dimanche matin. L'unité de l'esprit veut dire quoi exactement, Église du Seigneur? L'unité de l'esprit veut dire quoi exactement? C'est l'unité donnée par l'esprit entre tous les croyants à engendrer ce lien spirituel. Engendrer le lien spirituel qui entoure et qui lie les uns aux autres, membres du peuple de Dieu. Alléluia. C'est l'unité de l'esprit qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que les enfants de Dieu, ceux qui prétendent connaître Dieu, c'est l'unité de l'esprit qui les met ensemble. C'est l'unité de l'esprit qui fait à ce qu'ils puissent constituer une équipe soudée et compacte. C'est l'unité de l'esprit qui amène les croyants à faire la démonstration de l'amour qu'ils ont reçu venant de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul emploie l'image du corps pour montrer comment les chrétiens doivent vivre et travailler ensemble. Les chrétiens doivent travailler en synergie. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent demeurer unis
Le service que nous rendons à Dieu exclut toute forme de division. Non, Dieu attend que nous soyons totalement unis. Que nous soyons totalement unis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout comme les différentes parties du corps fonctionnent sous le contrôle du cerveau. De même, les croyants doivent travailler. Ils doivent travailler ensemble sous la direction de Christ. Travailler ensemble sous la direction de Christ. Ce Christ qui est le maître, ce Christ qui est le leader, celui qui donne le ton. Celui qui nous donne les instructions claires et précises. Celui qui nous éclaire. Et celui qui donne le temps. Les croyants que nous sommes et les disciples que nous sommes, nous n'avons pas de choix si ce n'est que de lui emboîter le pas. Alléluia. Nous devons marcher sur les traces de Christ. L'unité de l'esprit attend que nous puissions marcher sur les traces de Christ. Christ avait passé un séjour sur la terre, un séjour glorieux. Christ n'avait pas péché. Christ, bien-aimé, avait laissé des traces indélébiles. Christ avait travaillé pour son Père. Et le résultat était incontestable. Alléluia. Et il a fait rapport à son Père par rapport au travail qu'il avait abattu sur terre. Un travail impeccable. Personne ne peut contester le travail abattu par le Seigneur. Bien-aimés, nous devons travailler sous la direction de Christ. C'est Christ qui est le chef suprême de l'Église. C'est Christ qui est notre patron. Nous sommes tous des ouvriers. C'est lui notre patron. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui donne les grandes orientations. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Nous devons également retenir que l'un des règles importantes du Saint-Esprit consiste à travailler à l'unité de chrétiens. Il nous conduit, mais nous devons accepter d'être dirigés par lui et faire notre part pour le maintien de la paix. Il s'agit donc pour nous de regarder Dieu, non à nous-mêmes. Nous devons regarder Dieu, celui la véritable source, la source qui ne tarit jamais. C'est lui qui nous outille, c'est lui qui nous donne toutes les capacités surnaturelles. C'est Dieu qui permet à ce que nous puissions avoir, bien-aimés dans le Seigneur, une carrure spirituelle. C'est Dieu qui permet à ce que nous menions une vie chrétienne de qualité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons développer 2 points. Le premier point, ce qui unit tous les croyants. Ce qui unit tous les croyants. Et deuxième point, la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, très
souvent, les croyants sont séparés. Quand je parle des croyants, je ne vois pas les églises dénominationnelles. Non, je vois l'église corps de Christ. Je vois la grande famille. Je vois le regroupement de chrétiens. Alléluia. Les croyants. Mais il y a certaines choses qui les séparent. Ce sont des divergences doctrinales mineures, généralement qui les divisent et qui les séparent. Ici, l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, énumère les domaines dans lesquels ils doivent être d'accord pour expérimenter l'unité véritable. L'apôtre Paul veut nous montrer que les chrétiens doivent demeurer ensemble, que les chrétiens doivent rester unis. Les chrétiens qui se retrouvent à travers l'humanité, ils doivent demeurer unis. Et il ne faut pas que les petites choses les divisent. Ils doivent éviter cela. Alléluia. Ils doivent éviter cela. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand ils jouissent de cette unité d'esprit, ils ne doivent pas permettre à des différences. Des différences de second ordre de les diviser. Non, ils doivent éviter, bien-aimés dans le Seigneur, les divergences de bas étage. Ils doivent éviter les choses futiles et vulgaires. Ils doivent éviter les considérations inutiles. Le maître de la moisson nous a déjà donné un éclairage suffisant. Le maître de la moisson a déjà donné la grande vision. La grande vision. C'est le Seigneur, le maître de la moisson, qui l'a communiqué. Et toutes les visions que nous retrouvons dans les églises sont des sous-ensembles de cette grande vision. Alléluia. Et même les visions que Dieu communique à certains visionnaires, à certains serviteurs pour commencer l'œuvre, ces visions-là doivent cadrer avec la grande vision. Et ces visions-là ne viennent pas d'eux. C'est le Seigneur qui leur communique cette vision. C'est le programme que Dieu leur communique pour qu'eux, à leur tour, aillent mettre cela en musique. Ce sont des ouvriers, ce sont des serviteurs qui sont censés obéir aux ordres communiqués par le patron, par le maître de la moisson, le chef suprême de l'église. Alléluia. Voilà le travail que Dieu attend de tous les conducteurs d'église. Ce qui unit les croyants et les permet de vivre cette unité, nous avons recensé 7 éléments. Nous avons recensé 7 éléments. Alléluia. Amen. Le premier élément est le suivant. Le corps, c'est la communion de croyants dans l'église qui est le corps de Christ. Alléluia. La communion des croyants, c'est ce qui forme le corps de Christ. Et le corps de Christ est un et indivisible. Personne ne peut se permettre de saucissonner le corps de Christ. Personne ne peut se permettre d'émietter le corps de Christ. Il reste entier. Deuxième élément, l'esprit. L'esprit.
C'est le Saint-Esprit qui anime notre communion. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de la vie chrétienne. C'est vraiment lui qui est, bien aimé, l'animateur attitré. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, le Paraclet, c'est lui. Alléluia. Troisième élément, l'espérance. L'espérance, c'est l'avenir glorieux auquel nous participons tous. Alléluia. Dieu nous a réservé un avenir glorieux. Nous allons tous participer. Il a un projet afin de vivre dans la paix et dans la quiétude. Alléluia. Quatrième élément, le Seigneur, c'est le Christ, à qui nous appartenons tous sans exception. Nous appartenons tous sans exception. Nous sommes la propriété de Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Alléluia. Et quand tu es chrétien, tu fais pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Lui avait tout fait. Il avait tout fait. Assalé la dissonance. Après ça, il sauve valeur. Donc on va pas l'ensemble. Amen, amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Pose-toi cette question et réponds dans ton cœur. Depuis que tu te dis chrétien, depuis que tu te dis chrétienne, qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Le Seigneur qui t'a sauvé, le Seigneur qui t'a délivré, le Seigneur qui t'a donné de la valeur. Toi qui as du prix à ses yeux, qu'est-ce que tu fais pour lui? Alléluia. Cinquième élément. Nous avons cru en lui. Nous l'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est au travers de la foi. Alléluia. Le Seigneur, nous ne le voyons pas, mais on nous a parlé de lui et nous avons accepté et nous avons cru en lui. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Nous croyons à l'existence de Christ. Nous le croyons fermement. Et nous avons accepté qu'il élise une place de choix dans notre vie. Et nous avons pris l'engagement de ne rien faire sans pour autant le consulter. Nous avons pris l'option de lui demander toujours de le consulter, toujours avant de procéder à quoi que ce soit. Alléluia. Oh, c'est la foi qui nous amène à faire toutes ces choses. C'est la foi qui nous amène à croire à son existence. C'est la foi qui nous amène à croire réellement que celui qui rémunère et que celui qui répond à nos prières et que celui qui exauce. Et le Père a dit: tout ce que vous demanderez en ce nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Oh, nous croyons à ces choses. Croyons à ces choses. Ces choses sont fondamentales. Voilà les choses qui nous mettent tous d'accord. Sixième élément, c'est le baptême. Le baptême, c'est le symbole de notre entrée dans l'église. Le symbole de notre entrée dans l'église, corps de Christ. C'est au travers du baptême que nous faisons
avons une entrée dans l'église corps de Christ. Parce qu'au travers du baptême, après l'avoir accepté, nous devons aller dans les eaux de baptême pour la cérémonie qu'on appelle le baptême par immersion. Alléluia. Et on nous prend toujours, on nous plonge dans l'eau. Cela veut dire que nous acceptons de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Alléluia. Nous acceptons cela. Et cela permet à ce que nous puissions entrer, que nous soyons comptés parmi les membres de son corps mystique. Membres de l'église corps de Christ. Alléluia. Septième élément enfin. Dieu. C'est lui notre Père. C'est lui notre géniteur. C'est Dieu qui nous a façonnés. Alléluia. Amen. Celui qui a façonné l'homme, il avait pris la poussière et il a façonné l'homme. Alléluia. Amen. Après, il a insufflé sur lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Oh, c'est lui notre Père. Tous les croyants qui forment le corps de Christ. Oh, il y a un programme bien aimé dans le Seigneur pour toi et moi. C'est-à-dire dans le retour du Messie. Et le concepteur de tous ces plans-là, c'est bel et bien lui qui avait conçu le plan de rédemption. Et c'est encore lui-même qui avait désigné l'animateur. Qui n'était que son fils, son unique Jésus-Christ. Le Père nous attend pour un séjour glorieux. Oh Yahweh, un séjour glorieux que tu nous as réservé à Jérusalem céleste. Oh là, le travail qui nous attend, c'est le chant. Amen. C'est la louange. Oh, nous allons le louer convenablement. C'est la tâche qui nous attend. Toutes les autres tâches, bien aimés, resteront ici. Et c'est la louange qui nous attend. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, l'unité en Christ ne porte pas atteinte à notre personnalité. Le Saint-Esprit a accordé à chaque chrétien des dons particuliers pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification de l'église du Seigneur. Dieu a procédé à un dispatching de dons. Chacun de nous a reçu de lui un don. Alléluia. Mais ces dons-là, c'est pour l'édification de son église. Nous devons en faire un bon usage. Faisons-nous preuve de maturité spirituelle. Est-ce qu'avec le don que nous avons reçu gratuitement, ce n'est pas pour ça. C'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Ce sont les outils de travail que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions faire marcher son œuvre. Pour que son œuvre ne stagne pas, mais que son œuvre connaisse une évolution. Alléluia. Tu as reçu un don
don, tu as reçu un don, tu as reçu un don. Alléluia. Ce n'est pas pour l'intérêt personnel, mais c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour l'édification de l'église du Seigneur. Et des fois, il y a certaines personnes qui commencent à devenir orgueilleux pour des dons qu'ils ont reçus gratuitement. Non, c'est honteux et ridicule. Voilà pourquoi Dieu nous dit quelque part: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais c'est Dieu qui nous dote de toutes les capacités. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi celui qui a reçu une grâce particulière venant de lui, si par son canal Dieu produit certains miracles, mais ce n'est pas lui qui opère ces miracles, c'est Dieu qui opère les miracles au travers de lui. Lui qui n'est qu'un simple outil que Dieu a coutume d'utiliser et manipuler à loisir. Oh, voilà pourquoi quelque part le Seigneur nous recommande d'être humble. D'être humble. Toi qui as reçu la grâce, tu as reçu un don de lui. Alléluia. Bien-aimé, gère ce don avec parcimonie. Et sache que ce don-là, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour aller dans les maisons sans autorisation de ton conducteur spirituel, afin d'aller raconter n'importe quoi. Oh, tu es dans une église, avant d'aller dans une autre maison, tu dois avoir le feu vert de ton pasteur. Parce que quand tu y vas, quand tu arrives, tu vas te présenter: je suis membre ou serviteur de l'église de la grandeur de l'Éternel. Et à la grandeur de l'Éternel, Dieu a établi un ouvrier. Et avant d'aller dans la maison détruite, tu dois avoir l'ordre de mission. Voilà comment les choses doivent fonctionner. Voilà comment les choses doivent marcher. N'y va pas en catimini. Non, tout ce que tu es censé faire, tu dois le faire avec la bénédiction de celui que Dieu a établi sur toi. Voilà la vérité crachée. Alléluia. Et quand tu fais ça comme ça, tu es couvert. Alléluia. Tu es couvert. Ok, kuna mungu mususu batongo kilio kuna babeti yozoli oyo balanga yoyo nakende kuna o baefi o babeti mutumo kuna ngana otuna akende kuna na ndingisa yana ngana éviter. Église. À l'église, les serviteurs n'évoluent jamais en solo. N'évolue pas en solo. Alléluia. Amen. Quand tu commences à te comporter ainsi, je vais recourir à ce terme de quinoa. Au comment il faut ça la borne. Non. Faut pas faire ça. L'église appartient à Christ. Celui qui est le responsable. Et Christ a ses représentants. Dans toutes les églises dénominationnelles. Faites tout avec la bénédiction de celui que Dieu a établi sur toi. Alléluia. Amen. Je passe. Dieu nous a confié des dons. Dieu nous a confié des dons. Aujourd'hui, nous terminons à quelle heure?
Parce que tu connais le programme de ton église. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, nous devons chercher des occasions pouvant nous amener à mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés. Mais avec, bien-aimés dans le Seigneur, l'autorisation de celui que Dieu a établi sur toi. Tu ne peux pas faire le porte-à-porte sans la bénédiction de tes conducteurs. Alléluia. Là, tu n'es pas sécurisé. Parce que tu dépends. Tu es dépendant. Alléluia. Même dans les entreprises, un agent ne peut pas aller sur terrain sans avoir l'ordre de mission. Même les policiers ou les militaires qui nous interpellent en cours de route. Alléluia. Les hommes éveillés, quand on les interpelle, ils demandent où est le document. Le document qui te donne le feu vert. Où est le document? Alléluia. Amen. Et l'église est une armée. L'église fait partie de l'armée céleste. Il y a certains problèmes que Dieu règle sur cette terre des hommes. Il passe par ces combattants et combattantes qui forment le corps de Christ. Il passe par nous. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est lié par les démons, Dieu permet à ce qu'il passe par l'église. Et Dieu agit au travers de ces éléments. Quand il invoque et quand ils disent sois délivré au nom de Jésus, ce n'est pas en ton nom serviteur. Ce n'est pas en ton nom serviteur. Alléluia. Minimum de respect. Pour la combo que vous utilisez. Après, n'allez pas bomber le torse. On a samedi qui pour n'a délivré. Banda pour qu'on y comment délivrer. Depuis quand? Le serviteur ne délivre pas. Il n'a pas ce pouvoir-là. Alléluia. C'est une tâche qui revient à Dieu. Lui n'est qu'un outil. Quand il invoque Dieu, et Dieu, de par sa miséricorde, il peut agir, il peut descendre, et il agit, et il y a le résultat. Et la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons demander à Dieu de nous doter des capacités surnaturelles. Alléluia. Amen. De l'unité de l'esprit. Veut à ce qu'une église soit une église charismatique. Où les dons fonctionnent. Où on sent les dons, bien aimés, se manifester. Alléluia. Amen. Et tu dois chercher à savoir quel est le don que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu te poses cette question-là? Et tu sais comment Dieu t'utilise? Quel est ton côté fort? Ton côté fort symbolise le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Dieu agit par toi au travers de ce don-là. Et pour l'autre, Dieu agit au travers de notre don. Et c'est comme ça que Dieu équipe l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. La responsabilité de l'église. La responsabilité de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu a confié à son Église une responsabilité considérable. Celle de faire des disciples dans toutes les nations. De faire des disciples dans toutes les nations. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Le chrétien maîtrise ce passage par cœur. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il est avec nous et il sera avec nous. Il est notre accompagnateur. Ah, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. C'est l'accompagnateur véritable. Alléluia. Et c'est au mini conseil la nzamba lolenge boye. Aboya kate, aboya kate, asundola kate. Il sait comment prendre les siens en charge. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela implique la mission qu'on nous a confiée. Cela implique de prêcher, d'enseigner, de guérir, de nourrir, de gérer, de construire et de faire bien d'autres choses encore. Alléluia. Allez de temps en temps visiter les orphelins. Allez de temps en temps visiter les veuves. Les visiter pas les mains vides. Alléluia. Amen. La véritable église consiste à aller rendre visite aux veuves et à aller rendre visite aux orphelins. Source d'une très grande bénédiction. Église du Seigneur, Église du Seigneur, nous devons nous réveiller. Parents. Très bien. Il faut que nous fassions de telles choses 3, 4 fois. Nous nous organisons. Nous réunissons le nécessaire. Nous prions Dieu. Où devons-nous aller? Le Seigneur nous communiquera. Et nous descendons sur les lieux. Et nous allons remettre ce que nous avons réuni. Alléluia. Jusqu'à la fin de temps. Si nous devions faire tout cela seul, nous serions tentés d'abandonner avant même d'avoir essayé. Ce serait tout simplement impossible. Mais Dieu nous appelle comme membres de son corps. Certains peuvent accomplir telle tâche, d'autres telles tâches. Ensemble, nous pouvons obéir à Dieu plus complètement que seuls. Ensemble, nous pouvons obéir à Dieu plus complètement que seuls. Alléluia. Parce qu'ensemble, nous formons un grand feu. Et un grand feu peut nous aider à faire un grand travail. Okolamba biloko na likala moko moto to na koni moko soki okolamba biloko epela osangisa bakoni opelisi moto ya monene. Alléluia. Alors mosali moko na moko azali lokola koni ya omema énergie ya ye nécessaire tosali moto ya monene omona eloko wana tosala ekokisami. Tosalaka mosala topréserve likambo ozala bomoko l'unité de l'esprit bomoko na bolingo
La communion de l'esprit. Très très important. Pour produire des grandes œuvres. Alléluia. Quand le Seigneur constate que nous sommes unis, nous allons vivre des choses extraordinaires. Ce sont les divisions actuelles dans les églises. Ils ne permettent plus à Dieu de produire des miracles comme il le faisait jamais. Les serviteurs sont divisés, incapables de former l'unité d'esprit. Mais quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, Dieu va agir comment? C'est une porte que vous lui fermez. Vous lui dites interdiction formelle pour toi d'entrer ici. Église du Seigneur. Me réunir. Alléluia. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en groupe. Alléluia. Amen. En tant que corps de Christ, nous accomplissons ensemble plus que nous ne pourrions rêver de réaliser seuls. Mais non, même dans la médecine actuellement, bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir 2 ou 3 chirurgiens, 2 ou 3 anesthésistes réanimateurs, d'autres spécialistes pour étudier les cas. Comment devons-nous procéder? Le cas là, il est un peu délicat. Mais comment devons-nous procéder? Ils vont partager les idées jusqu'à mettre sur pied un canevas qui va leur permettre de procéder à cette intervention-là. Mais quand vous allez vous abandonner entre les mains d'un seul médecin, peut-être qu'il peut comprendre votre cas de travail, mais il va vous tuer. Qui n'a pas consulté les autres? Parce que quand ils sont en réunion, leur dire voilà ce qui dérange cette personne. Il avait dit ceci. Le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Alléluia. Amen. Oh, nous avons quitté les spirituels, nous sommes allés dans la médecine, nous sommes allés dans la politique pour voir que, bien aimé, l'unité est essentielle. Il faut consulter les autres. Même de temps en temps, toi qui es papa, qui est pas mal refait ça au combo. De temps en temps, il faut parler avec les enfants. Il faut aussi demander la vie des enfants. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher. Quand il commence à grandir comme ça, quand il y a un problème, des fois tu l'appelles. Ah, Moana. Alléluia. Le moment en français. Moana. Moana. Non! Même quand tu es en face de ton père, même si tu es chez toi, tu deviens responsable. Un interlocuteur valable. Nous pouvons échanger avec eux. Et ils peuvent même accepter ce que nous leur disons. On dit non, ce que vous avez dit là, c'est bon. Et les parents savent. Parce qu'ils considèrent que tu es devenu responsable. Et tu es un interlocuteur, voilà. Et lorsque vous parlez, il peut aussi se permettre de te faire certaines concessions. Alléluia, il n'a plus le temps de t'imposer tout ce qu'il pense. Tout ce qui lui passe par la tête. Je peux dire poliment, non, papa, je ne suis pas d'accord. Intervenir, c'est un domaine compliqué. Dis lingo. Moi, le cœur est déjà parti. Papa, je ne sais plus revenir. En tout cas, toutes mes excuses, mais j'aime cette femme.
vas entendre ta fille te dire, mais papa, moi je l'aime. Et quand la fille aime son oncle, le parent il marche de manœuvre trop étroite. Et il doit se permettre de faire certaines concessions. Chercher à convaincre sa fille s'il a une argumentation solide. Mais au cas où ça ne tient pas, il le laisse. Elle était au lit. Vous ne savez pas ce que Dieu lui a communiqué. Quand Dieu avait pris Adam, il a extrait une côte pour former la femme que tu es. Mais Adam était dans un profond sommeil. Il était presque anesthésié. Il ne savait pas le travail que Dieu devait entreprendre. Alléluia. Il ne savait pas. Et il était surpris. Après son sommeil, il a vu la femme. Et il a dit, il s'est exclamé en disant, et voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Mais j'en ai marre. Le papa commence à se plaindre. Vous savez, il y a certaines choses quand vous dormez. Moi généralement, quand je pense quelque chose, dans mon cas, il est et ça va souvent mon doigt dans mon œil. Et ça, il est là, l'élo. Tant que Zoya, ma personne, il dit à mon tour. Il dit, ah, non, mon maman Kati Kala. Est-ce que tu peux estimer ta tête dans la prière? Approche-toi suffisamment de Dieu. Le roi est agréable. Mais quand je prie vraiment, il est au-dessus de là. Et dire à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de l'univers, tu es le seul qui nous aide et qui nous soutient. Oh, tu es le véritable et le redoutable, celui qui peut être à même de permettre à Père éternel. Toi le Dieu qui aime les siens, toi le Dieu qui peut soutenir. Oh, toi tu es le Dieu véritable, toi tu es le Dieu redoutable. Oh, ne puisse nous séparer, oh Dieu de mon Seigneur, que rien ne puisse nous séparer, Père de tous. Oh, tu es fidèle, tu aimes tes enfants. Seigneur, je me rappelle, toi qui nous as donné l'instruction stricte et précise de faire ce que nous sommes en train de faire en mémoire de toi. Nous nous rappelons de toi ce matin. Mais nous nous rappelons également que la parole de Dieu nous renseigne que pendant qu'il mangeait, comme la parole le déclare si bien, toi notre Seigneur, tu avais pris le pain. Et après avoir rendu grâce, tu le rompis.
Seigneur Dieu de mon salut, je prie que ce pain devienne ton corps. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Ensuite, la Bible me renseigne. Tu as pris ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, tu le donnas à tes disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour les pardons de péché. Père de gloire, je veux que ces jus deviennent ton sang, ô Père de tous. Et lorsque nous mangerons, Seigneur, ce pain, et lorsque nous prendrons ton sang, ton corps et ton sang, en ce jour particulier, nous voulons que le corps et le sang ce matin produisent l'unité de l'esprit. Quiconque s'approchera de cette table, ô Dieu d'amour éternel, qu'il soit affecté totalement par toi, Seigneur Dieu. Si Adam était dans un profond sommeil et tu avais extrait une côte de lui, et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os, et on l'appellera femme. Je veux qu'au travers de la scène de ce matin, quiconque prendra ton corps et ton sang, qu'il soit stupéfait de constater qu'en lui il y a un feu qui brûle. Un feu qui brûle, oh Dieu puissant et grand. C'est feu qui amènera l'unité de l'esprit. Que la scène de ce matin conscientise chacun de nous, oh Dieu de mon salut. Que la scène de ce matin fasse encore que nous soyons unis au possible, que nous formions une équipe soudée et compacte. Oh, l'unité de l'esprit, nous la réclamons à corps et à cri. Fais de même, fais de même pour tous les chrétiens de l'humanité entière. Père éternel, car quand tu nous recommandes l'unité de l'esprit, c'est en rapport avec ton corps mystique, toute la grande communauté qui réunit le chrétien. Fais cela et toute la gloire te sera rendue. Je te prie également d'écouter les sons des cloches de tes serviteurs ce matin. Écoute. Cette grande charge que tu m'as donnée, de te présenter ton église devant ta face, pour que tu puisses mettre cette unité de l'esprit en un, pour que nous puissions, mon Dieu, moment, marcher durant tout notre passage sur la terre, ensemble avec toi. Ainsi, Seigneur, car par l'esprit, on parviendra, mon Dieu, moment, à exécuter tout ce qui vient de tes ordres et à accomplir la volonté de celui qui était immolé à la croix de Calvaire avec nous. Et devant cette scène, nous abandonnons entre tes mains en réclamant que tu puisses agir, Seigneur, pour accorder la consolation à tous ceux qui la prendront. Unitwa inafugani, unitwa inamikisisi.